Et nous sommes de retour pour la suite de cette première journée des play-in des European Masters Spring 2021. Croc, retour à Nozwai, retour à Schalke qui sont un peu dans le dur là. Ouais, pas de multiplex cette fois-ci, mais Schalke qui va devoir prendre un point face aux Makers après leur défaite. C'est dur pour eux. En fait, 0-2 pour Schalke. Si tu fais un 0-3 là, le dream c'est de tout gagner demain. Oui. Alors que prendre au moins un point, ça t'assure que demain ça sera moins difficile. Et ouais, puis tu l'as dit. C'était un groupe qui semblait sur le papier pas le plus difficile. Bah non, il était vraiment abordable, mais après ça joue pas si mal pour les adversaires de Schalke. Moi je trouve qu'ils prennent crânement leur chance les adversaires de Schalke en prenant par exemple des bot lanes qui sont capables d'aller tenir justement Kinetic ou Tolerant. Le blitz de la game 1, je pense que c'était parfait pour mettre dans le mal justement un Tolerant qui est mort 3 fois en phase de lane. Ouais, c'est vrai, tu le dis, ça a bien fonctionné. Et là actuellement dans ce groupe, Schalke qui vont affronter les leaders du groupe A, les Makers, donc le site 2 italien. Tout simplement, donc voilà, c'est nos amis italiens qui ont une ligue aussi. Elle s'appelle comment leur ligue? C'est la PG Nationals. Exactement, les PG Nationals avec 2 équipes qui sont qualifiées et dans une des équipes, on y retrouve donc les Makers. Dans les Makers, il y a un Italien, Click, le support que vous allez découvrir, mais surtout 3 Danois, Gooby, Doxy et Taxer, 3 Danois qui sont arrivés dans cette équipe autour du mid laner polonais, donc Zwiru. Je sais pas, je sais pas comment on va l'appeler celui-là, Zwiru. Et Zwiru, du coup, au-delà de Zwiru, je lisais une interview de Gooby, l'ADC, qui disait que l'arrivée de Doxy, Taxer, DOS dans cette ligue faisait progresser la ligue. Est-ce qu'elle sera au niveau pour aller chercher pourtant l'une des ligues considérées comme l'une des meilleures en Europe après la LFL, la Prime League? Et Schalke, c'est une équipe qui a pourtant fait des super games dans les BO d'il y a quelques semaines. Ils ont gagné contre SK Prime. Ils sont remontés fort dans les playoffs de la Prime League, qui est sans doute la meilleure ligue d'Europe avec la LFL. Ils ont 2-0 UOL avec DK Mid pour se faire ensuite sortir, mais ils ont accroché vraiment leur place. Et je me dis, face à des mecs comme Makers, ils les ont sûrement scrim à un moment donné dans l'année, parce que c'est ce genre de partenaire que tu peux avoir à un moment donné. Je me dis, il doit y avoir une sortie positive pour Schalke. On l'espère, parce qu'ils ont l'habitude quand même de faire partie de ces EUM. Ils étaient en 2020 Spring, en 2020 Summer. Schalke doit relever la tête. Je te rejoins, mais actuellement, Schalke est l'équipe le plus dans le dur dans ce groupe. Et en phase 2, ils ont la meilleure équipe, donc les Makers, les numéros 2 de l'Italie. Donc on va voir, s'il y a moyen de se relever pour Schalke. Déjà le seed 1 ça va être plus compliqué, Chips, ils sont, je rappelle, groupe A. Groupe A, ça veut dire que même s'ils étaient deuxième seed, ce qu'on peut imaginer d'ores et déjà, ils joueraient du coup contre le B1, donc le groupe 1 qui est assez ouvert, puisqu'il y a une équipe portugaise, il y a l'équipe de Kin italienne. C'est un groupe assez... il y a KV Michelen, qui est une équipe de sport et d'e-sport. Il y a également les E-Sharks qui sont pour l'instant en tête avec 2-0. Qui représente Z10 E-Shark. Pourquoi Z10? Oui, c'est les Zero Tenacity E-Shark. Et c'est une équipe serbe. Et du coup, en plus des surprises, je me dis, s'ils arrivent au moins à accrocher cette deuxième place, peut-être qu'ils en sortiront gagnants. Je rappelle que du coup, il faut prendre une des 2 places dans le groupe et du coup gagner ton BO, c'est un BO3. Donc t'as pas vraiment le droit à beaucoup d'erreurs. On n'est pas sur du BO5. Et ensuite, tu rentres dans la phase de groupe, le main event, où on retrouvera K-Corp, Misfits et autres équipes, Big Moose. Beaucoup de très bonnes équipes, effectivement. Les meilleures équipes espagnoles également. Agorog, les Kik également. C'est des équipes qui viennent représenter l'Ultraliga polonaise. Avec beaucoup de nouveaux, dont UCAM par exemple, une équipe espagnole qu'on n'avait pas encore vue jusque-là, qui a fait du bon boulot avec ses équipes. Même si l'Espagne, me disaient certains de mes experts du vendredi soir, sont un peu moins bien. Pas la meilleure ligue, pas la meilleure top league en tout cas. Mais bon, on dit ça, mais méfiance. Regardons ce qui se passe ici. Va falloir déjà faire mieux que eux dans ces European Masters. Est-ce que Nuclear va partir sur plus encore que du Rise, plus encore que de la Oriana, sur un champion assassin, un champion... Tu veux Akali concrètement. On est sur pas de chance.6. Je veux Akali. Tu veux Akali. Alors le truc c'est qu'ils sont en blue side, donc si jamais les Makers décident de garder leur last pick... Pour le Ziwu mid laner. Pour Zwiru. C'est vrai. Ouverture volley donc pour Schalke 04 Evolution. Ça banne Tristan Harel, Olaf aussi. Obsess qui a l'air d'être un gros pratiquant de Olaf.
on préfère Volley à Ekarim. Oui, c'est ce que ça dit. Moi, je suis taxeur, je valide tous les jours. C'est l'instalock. Après, Volley, c'est fort. C'est très très fort. Mais bon, c'est vrai qu'Ekarim, c'est le pick numéro 1 normalement. Obsess, c'est une Rek'Sai. Ouais. C'est pas trop dans la Après, méthode. je pense quand même qu'en early game, Volley, c'est plus. Tu vois, si tu veux fight, je pense que Volley, c'est plus fort que Ekarim. C'est sûr. En early. C'est sûr. Mais le champion tient tellement tous les autres secteurs de jeu, quoi. Ouais. Très tanky, bon dueliste. C'est super mobile. Ouais, c'est super fort, je suis d'accord. Mais a priori, côté Schalke, on est parti pour une draft assez agressif en early game. Là, le Caitlyn Thresh qui veut dire full domination de la bot lane face à une lane Senna. Alors, quel genre de Senna d'ailleurs? Est-ce que ça va être une fasting Senna? Ouais. Mais en fait, j'aime. Enfin, autant le pari Caitlyn Thresh, c'est assez subjectif, mais moi j'aime pas trop. J'aurais préféré contre Senna typiquement une Karma, parce que c'est un champion peu mobile, tu la poke à distance même si elle régène, tu peux même essayer d'avoir rapidement un Morello, enfin ou au moins l'orbe de l'oubli. Bref, tu peux casser les systèmes de régène assez rapidement, alors que là Thresh c'est ou que la Senna ou qu'un tank qui va se servir de toi comme punching ball en fait. Oui, c'est vrai. Mais après, prendre le Thresh, c'est obligé qu'il n'y ait pas d'Alistar, potentiellement le Shogat qui n'est pas si adapté, peut-être qu'il va être même ban en deuxième rotation, on va voir. Parce que Senna, on peut l'associer à Shogat comme on l'a vu en LEC ce week-end. Ça peut être Tahm aussi, tout simplement, pour click. Syndra de ban, Orianna ban. Après bon, pour Akali, est-ce que c'est une bonne game? Nous qui voulons absolument placer notre Akali. Avec Ekarim Sion en face. Je suis pas sûr. Puis même Senna, c'est un peu pénible en un sens parce que pour ton R1 avec Akali, avec la brume de la Senna, mais non, c'est rien faire. Après bon, si t'arrives au contact. Ouais, mais bon, au contact, t'as le Sion, t'as le Karim qui sont pas loin. Bon, ton contact, il est vite. Ça peut être compliqué. Voilà, le contact que tu ne veux pas avoir en cette période de confinement. Le Azir qui est blind du coup pour se dire où. La réponse, alors qu'est-ce qu'on a? À l'époque, on pouvait jouer des choses en l'air. Oh, le Sylas. Sylas pour Nucléar. Et Atrox, alors bon, ok, on a un très bon match-up au top pour Schalke 04. On devrait avoir un bon match-up bot. Et mid. C'est le champion qui profite le plus du 11.6. Entre Gel éternel et le Cosmic. Sylas, c'est bien 11.6, mais je pense quand même que la lane doit pas être évidente contre Azir. Non, mais les ultis qu'il a, ils sont incroyables. Il a les très bons ultis. Ah bah évidemment, on prend Jace pour essayer d'éviter, mais tout le reste est vraiment très très bon. Et donc, ce sera un Sion flexé du côté des Makers et un Sion Senna bots qui nous rappelle la fameuse game des G2. Ils avaient joué contre... C'était contre... Contre qui ils avaient joué les G2 avec leur Sion Senna déjà? Ah, c'était face à l'équipe de Néon. Donc je pense que c'est Schalke. Contre Schalke. Ah oui, c'était Néon. C'est Néon avec son... Ouais. Wouhou, effectivement. Mais alors, du coup... Il suit pas la LEC tous les jours. Mais on a plus un si bon match-up que ça pour la top lane de Schalke et pour Yopa, qui est très très bon sur Atrox. Mais face à Jay, c'est pas si évident. Surtout qu'attention, Doxy est un bon joueur. Du coup, on a vraiment cette bot lane très forte pour Schalke 04. Ça va être leur strong side a priori. Pour ce qui est top et mid, on va un peu plus subir la phase de lane. Donc pour Obsess, peut-être qu'il faut plus jouer vers le bot side. Et j'ai une stat qui va confirmer ce que tu crois sur Doxy. Avec son Jace, il n'a pas perdu un match en 2021. Donc 100% de win rate sur 4 utilisations. Alors le pool des champions n'est pas encore énorme, mais ça veut quand même dire quelque chose ici. Doxy qui a carry avec son Jace. Et je voulais savoir justement si les Makers, je vais vous le dire tout de suite, avaient déjà joué ce Sion bot lane. A priori, oui. Il y a déjà eu un Sion Senna, après associé, parce que le reste c'est une là, pendant les UM, là non. Ah, et ça, ils l'ont joué, là. Ils l'ont joué plus tôt dans la journée, Ils l'ont joué plus tôt dans la journée, exact. Donc c'est leur deuxième. Attends, mais ils ont carrément fait la même draft ou on a des stats? On ne peut pas être en avance sur les stats, là. Ouais. Attends. Doxy. Ouais, en tout cas, le Sion Senna, du coup, il l'avait déjà pratiqué aujourd'hui même, a priori. Ah, contre les... Ils ont fait quasiment la même draft, mais oui, avec Jace, le Sion et la Senna, c'était face à l'équipe de Godbro qu'on a suivi tout à l'heure. C'est pas mal, honnêtement, le pick Senna avec Sion, c'est vrai que la flexibilité de Sion avec le fasting leur donne la possibilité de maintenir le doute et d'obtenir un bon match-up sur la top lane, donc c'est
C'est malin ce qu'ils ont fait en draft, les Makers. C'est assez malin, je trouve. Et du coup, encore une fois, ils se retrouvent avec un bon match-up sur les solo lanes. Enfin, sur chaque solo lane. Et par contre, pas forcément un bon match-up au bot. Et t'as vu, c'est Click qui joue du coup la Senna. Oui. Parfois, on laisse à Gooby. Mais non, à chaque fois, c'est lui qui l'a joué. D'ailleurs, je vérifie. Il l'a joué 6 fois dans la saison. Et bon, je te rassure pas, 100% de win rate. Lui aussi, avec sa Senna. Alors que le Sion, il avait été joué 2 fois par Gooby. Donc voilà, c'est 3e épisode. Ok. C'est intéressant de savoir comment ça va être géré. Mais a priori, ils ont de l'expérience. Et ils ont pris à cette bot lane G2 ce double pick. Très bien. Allez, Nucléaire, moi je compte sur toi. À 200%. On a pas mal suivi tes exploits avec les FR à l'Inter pendant toute la saison. Donc je souhaite une victoire pour ouvrir un peu les esprits avant demain. Puisque demain, c'est la même. Hein. On aura la phase 2, la phase retour. Et s'il y a tie-break, on en reparlera. Directement, Doxy qui décide de trade au niveau 1 pour Atrox. Il y a pas évident de jouer contre un Jace. Alors en plus, il n'y a aucun sweet spot qui a touché pour Yopa. Très très bon Arras de Doxy. Oh, il joue bien le coup, Doxy. Il a l'air de connaître son match-up. Bah ouais. Et surtout les tout premiers. Le niveau 1 est tellement important pour un bon Jace. T'en penses quoi du coup de ce rush phasique? Je pense, rush phasique, je pense que c'est un excellent spell sur Jace parce que tu le procs forcément quand tu all-in. Et ça te permet de mettre tout ton burst et de t'en aller facilement. Et notamment contre les chaînes infernales du Atrox. Techniquement, tu es très à l'aise, attention. Le gang d'Obsess. Mais il y aura pas de c'est mid-life, plus de mid-life sur Zwiru. Et c'est vrai que nous, Obsess, on le connaît depuis longtemps. Et souvent, on l'avait vu assez passif dans les phases de lane, parfois un peu à reculons, quitte à être meilleur sur le mid-game. Mais là, cette intro mid, je la trouve vraiment très belle et ça montre qu'Obsess est peut-être aussi un joueur qui a progressé entre les différentes saisons. Complètement, il avait à l'époque gagné il a gagné les EU Masters à l'époque, Obsess, avec les Misfits première. C'était pendant la première année de la LFL. Une équipe qui avait fait les play-ins. Super hook de la part de Tolerant et de Kinetic qui continue à poursuivre ses auto-attaques multipliées. C'est vrai que sur cette lane, il y a une régène d'un côté, c'est certain, mais de l'autre, on a du poke avec cette Caitlyn, la shérif ici qui va tabasser. D'ailleurs, on ne la joue plus jamais avec jeu de jambes. Depuis quelques temps, on la joue quasiment tout le temps maintenant avec tempo mortel. Le Lethal Tempo qui est quand même... C'est bien pour la lane, le fleet, mais après pour un champion comme Caitlyn, genre autant... Surtout que c'est un champion qui peut manquer un peu de dégâts et du coup la Lethal Tempo est beaucoup plus intéressante. Tu sais, pour le mid-game, quand t'as qu'un item... en général, tu fais plus de dégâts avec Lethal Tempo qu'avec Fleet. Et puis, on a vu dans certains cas aussi, et c'est le cas pour des Corki par exemple, des arcs boucliers immortels. Alors, pas trop sur la Caitlyn, mais c'est arrivé. Et dans ces cas-là, en fait, ta régène, tu la retrouves ici. Ah, ça fight dur entre les deux top laners. Il y en a un qui a plus de mana. Et ce qui est beau quand même, c'est là, il proc son phase rush et il peut s'en aller par la voie longue qui normalement tu peux pas t'en aller tout droit. Attention, on va avoir un premier gank ici de la part de Taxer. Il cherche à aller prendre Tolerant. Il va le ramener. Non, on n'a pas réussi à le ramener derrière. On va avoir un 3v3 Obsess qui attend le bon moment. Le bait ultime. Tolerant qui joue sur ses derniers points d'HP. Est-ce qu'on peut faire le kill ou juste protéger le first blood ici? C'est fait par Obsess. C'est pas terminé. Il a encore un flash Obsess. Il a encore un flash Kinetic qui se projette vers l'avant avec son filet. On tente de prendre le kill sur ce Sion, mais Gubi qui pourra s'en tirer un sidestep pour éviter le canon de Piltover et on s'en sortira. Pas de Piltover, mais bon, on a quand même fait le first blood et il est pour Obsess. Obsess qui doit peser de tout son poids dès le début de la partie. S'il peut acheter les bots, c'est ce qu'il fait ici avec les Lucidity Boots. Elles sont importantes parce que ça va lui permettre de traîner un peu partout. Par contre, il y en a un qui est traîné peut-être un peu longtemps. Taxer qui veut faire la seconde. Finalement, il n'ira pas sur le bot laner. Oh, Kinetic, ne back pas sur une ward, s'il te plaît. On a besoin de toi. Kinetic qui décide de rester. Oh, ici Doxy peut-être pour le solo kill. Yopa, il joue vraiment avec le feu. Il a régène sur un niveau passé? Non, non. Sur l'auto-attaque, il va rester avec son épée des Darkin pour prendre cette wave. Il n'y a plus de mana. Mais du coup, il va avoir un reset tardif, Yopa.
Et Doxy pourrait conserver sa TP. Ouais. TP avantage pour un premier dragon, pourquoi pas. C'est pas le meilleur des dragons, il pourrait être laissé un peu sur le côté au début de partie. TP. Il va TP direct, ok. Double TP même, celle de Gubi et celle de Doxy, évidemment qui prend son piège, mais avec le shield, tu l'encaisses. Il va falloir back, voilà. 45 à 22 tout de même pour ce Sion. Alors on a pris quelques creeps pour click, mais 2 seulement. Au final, c'est pour l'instant un bon début de partie pour cette Caitlyn qui en complètement, mais comme prévu la Caitlyn de Kinetic qui domine son match-up. Maintenant, attention aux petites erreurs et aux gangs qui pourraient passer. Toxy, de nouveau, très bon trade sur Yopa. Oh, le face rush qui proc, Obsess est repéré. Taxer est présent également. On pourrait répondre. Obsess, est-ce qu'il va devoir flash Obsess? Ce serait dur de concéder son flash à TP. La TP, c'est le Azir de Zouirou qui arrive. Obsess qui est forcé de flash out. Warzender. Et Yopa dans la mêlée, peut-être en difficulté. Nucléaire qui est en train d'intercepter Taxer. Nucléaire qui a volé la Légion des Ombres de Karim. Il veut conserver l'ulti. Il prendra finalement le kill. C'est léger pour Nucléaire, mais on pourra prendre finalement le kill. Taxer. Non, mais quoi? Le flash de Nucléaire. Mais dis-lui. Et on enchaîne avec les chaînes. Zouirou qui pourra flash out. Bon, 3 kills en faveur de Schalke 04. Le temps pour tuer Taxer, quoi. Ouais. Et on est seulement dans les premiers niveaux. Enfin, moi je trouve ça infernal, les Karim. Très clairement. Mais c'est quand même un kill pour Nucléaire et ça lui fait du bien. On a vu que le Warzender a quand même bien dispersé les foules. Doxy qui tombe également, ça va faire du bien parce que sur ce top side, on y croit. C'est une des forces de la composition Schalke en général, hein, ce top side de la carte. Entre Yopa, Nucléaire et Obsess, il faut du coup qu'ils soient en avance et pour l'instant c'est le cas. Un kill pour chacun des joueurs Schalke Nufia. Et les makers qui effectivement prennent un petit coup. Alors faudra faire le bilan un peu du farm, notamment pour Yopa. Mais c'est vrai que ce fight là qui tourne à l'avantage de Schalke, c'est une très bonne nouvelle. Et ce 3v3, c'est même un 3v2 ici, puisque Nucléaire est toujours pas rentré. Et là, le temps qu'il passe, alors qu'il y a un nouveau fight ici, sur la bot lane, cette fois-ci, c'est Tolerant et ils vont aller chercher Taxer, la dernière retour. Oh oui! Encore, mon petit El Niño qui s'exprime dans ce match, une téléportation extrêmement décisive de sa part. Et le 5ème kill en faveur de Schalke 04, 2-0 pour Nucléaire. Alors on n'a plus rien à perdre et ça se sent ici. Du côté de Schalke, le Nulfir s'exprime vraiment. Enfin, on en avait besoin. Et Yopa qui peut même se permettre de prendre une plaque top. Décidément, le match se retourne maintenant. Ouais, Nucléaire, on peut voir Yopa qui est repassé devant au niveau des CS. Sur la mid lane c'est équivalent alors qu'encore une fois le match-up est pas évident pour le Sylas. Et au bot on a une énorme avance. Oh et ça fight avec la désactivation de la tourelle. Et il a désactivé Toxy aussi. Magnifique, Yopa qui prend un kill. Et 3-0 pour Aatrox, on connaît ça Chips, on l'a vu déjà dans la partie précédente. C'est une très bonne nouvelle, 1-3 pour Doxy et un Jace qui est derrière. Ça va éprouver des difficultés à être utile dans le match bien sûr. 3-0 pour Yopa, ça commençait pas bien pour lui mais il a réussi à se servir dans les différents fights et désormais il est très bien dans son match. Et on attend le premier item de Nucléaire, ce gel éternel, et dès qu'il sera arrivé, il est cher cet item, mais dès qu'il sortira, je pense que ça va être un CC supplémentaire contre Zirou qui pour l'instant, lui reste à 0. On a failli se prendre la chaîne, le flash de Tolerant, le hook, mais c'était sans compter les sables, et les soldats des sables plutôt, qui lui ont permis avec son E de se repositionner. Par contre, ça a laissé tout seul Kinetic, on a tenté le combo. Il a un flash Kinetic, il doit pas mourir là. Ah, il a tout évité. Tranquille. Par contre, il tape dans un mur. Hein. Ouais, mais avec le létal tempo, quand même, il y a un moment où ça va avoir un certain impact. Ah bah, s'il prend pas Kraken, c'est criminel. Hein. Parce que là... Ça peut valoir le coup de Kraken dans cette game, oui. Je pense qu'il est encore sur une phase de lane longue. Et en vrai, Schalke a tout intérêt à avoir la phase de lane la plus longue possible désormais. Ils ont plus qu'à chercher les dragons. Après, au bot, on va absolument prendre la tour pour Schalke. Donc, oui, il y a un héros. Hein. Il y a un héros à poser bot. Ensuite, tu fais la transition. Tu peux écourter la phase de lane. Normalement là, Obsess, il doit commencer à vraiment se diriger vers le bot. La Légion des Ombres, excellent flash out de Tolerant derrière Gubi qui est englué dans cette ulti trèche. On pourra finalement s'en tirer. Et attention, plus de flash pour Tolerant qui pourrait être... par contre, les trades vraiment déclenchés par Kinetic sont excellents. Et Nucléaire qui commence à faire peur à tout le monde avec son Sylas. Et puis il a une partition impériale, il te touche, il te ramène, il te fait la spéciale Lee Sin, évidemment avec cette insec revisitée.
C'est pour ça que c'est très fort Sylas, et on va voir s'il est capable de l'utiliser. On voit qu'il s'est déporté à plusieurs reprises sur sa bot lane nucléaire au fil des matchs. Il pourrait peut-être essayer d'aller l'aider. Oh, il l'a tenté dans le petit trou là entre les waves et le solo kill au top. Yopa qui rend les services offerts par son équipe. Offset qui se précipite au bot également, on désactive la tour. C'est un dive en bonne et due forme pour Schalke 04 et Nuclear Int avec un 3e kill au compteur. Schalke qui accélère et qui laisse complètement sur place les Makers. On peut le dire, ça y est, Nuclear Int est déchaîné 3-0-0 avec ce Sylas. Ça va être une game facile normalement pour les Schalke qui ont fait le plus dur dans cette early game. Des Schalke Evolution qui ont bien besoin de ce point face à l'équipe en tête actuellement de ce groupe, les 2-0-0 Makers. Il va falloir du coup les corriger, et en les corrigeant on peut se donner de la confiance parce que c'est une équipe qui a gagné contre les deux autres. Il va peut-être falloir s'inspirer. Non, mais c'est ça de Yopa. Comment c'est possible? 5-0 et ce flash et ce dernier sweet spot. Quel swing. Mais quel swing. Et Doxy qui veut lui faire la même? Attends. Il a pas de flash. Il est peut-être mort Yopa. Oh oui, bon, il est peut-être mort. Il est peut-être mort. Il lui a mis la totale. Ouh. Attends. On met quand même beaucoup de choses. Bon, avec l'ulti Senna, c'était mort. C'était condamné dans tous les cas. Mais on s'est fait peur au point que Click soit obligé de placer son ulti. Et Yopa qui prend son Gore Drinker. Là c'est plus la même. Il n'y a personne pour aller chercher ce Aatrox. Personne. Et Nuclear Int, du coup, il va se déplacer topside. Je pense qu'il y a vraiment l'ambition d'aller chercher les premières tourelles maintenant. On avait pris celle-là sur la bot lane. Maintenant, le mid et top sont les deux autres focus. N'importe quel Makers qui dépasse dans la rivière, je pense, peut être sujet à une contestation. Surtout qu'on peut intervenir de loin. Tir chirurgical, les TP, Nuclear Int qui peut aller voler également une Légion des Ombres. On a la possibilité d'interagir sur toute la carte, très vite. 10 kills à 2, là, c'est franchement... Autant l'early était pas évident pour Schalke 04, mais maintenant qu'ils sont devant, avec un Aatrox qui a priori ne craint plus le match-up contre Jace, on est au top dans ce match, parce qu'en teamfight, je pense quand même que leur draft va être... Alors elle est pas si mal que ça, la draft des Makers en teamfight aussi, un mais... Deux, hein, ici, botlane. Mais vraiment, j'ai très confiance en Nucléar et dans les ultis qu'il a à disposition. Et là, il est full stuff. J'ai l'éternel, oui. les Lucidi Boots. On va forcer sur le weak side, bien sûr, il faut respecter. Mais il faut respecter aussi sur Aatrox. On a une TP, on va y aller à 4 pour essayer d'aller chercher. Yopa encore, Yopa peut-être, Yopa qui a un V1 pour l'instant encore. Incroyable, mais quelle résistance de la part de Yopa, c'est exceptionnel. Il ne veut pas tomber, l'arrivée de Zuiro. Mettra fin à l'énorme résistance de Yopa. Maintenant c'est Nucléar qui doit faire la différence. Il sort les mains et il prend le double kill. Nucléar Int qui prend parfaitement le relais, déposé par Yopa. Quelle résistance héroïque du top laner serbe et les deux solo laners de Schalke. Est-ce que qui c'est font pas la du 3v5? Ils les ont ace. Ah, c'est incroyable ici. Nucléar qui est plus du tout là pour rigoler. Il me semble qu'on est sur ce qu'on appelle un 3v5, hein, tout simplement. La TP de Jace pour venir à bout de Yopa, alors que Tolerant lui fait le décalage, mais si tard. Et donc on va aller se repositionner. Yopa qui tank, Yopa qui temporise, encore et encore derrière l'arrivée de notre cher Nuclear Int, et on continue à DPS. C'est un 2v5 en fait. C'est un 2 contre 5. C'est un 2v5, c'est même pas 3. Avec la Légion des Ombres. Incroyable. Et le snowball est réel. 2 contre 5, ouais. Oh, et ça continue. On peut flay. T'es mort, Click, je pense. Là, il n'y a aucun moyen que tu t'en sortes. Oh là là, c'est un massacre cette game. Ça tourne vraiment au massacre désormais. Oui. Je crois que c'est... Ah, ça nous remet bien après l'échec du multiplex précédent où Vita et Schalke avaient perdu, on se disait... Ça, on le laisse à Twix cette raison. C'est vrai, c'est vrai. Qui sont désabusés actuellement. Les oiseaux de mauvais augure. Moi, je cœur sur les pauses, mais j'apporte de la victoire au moins. Ouais. Et c'est parti, il va pouvoir s'engosser toute la semaine. Oh, on a failli l'interrupt ici, ça sera pas passé. 16-3 et pour l'instant le score sans appel. Ça peut peut-être remettre aussi Schalke. Il faudrait regarder au niveau des stats, c'est possible même qu'il puisse encore finir premier.
puisque en interrompant les makers, bien sûr, il y a encore demain la possibilité de tout est possible encore, et c'est heureusement ils se réveillent maintenant avant la journée de demain, parce que c'est vrai que s'ils étaient arrivés à 0-3 demain, ça aurait été effroyable, assez embêtant comme situation. Et du coup les knockouts ce sera lundi, 1er avril. Non, c'est ce jeudi. Jeudi, pardon. 16h30 pour le premier match et 19h30. Oui, bon, on est lundi, donc ça pouvait pas être aujourd'hui, évidemment. Ça aurait pu être lundi prochain, mais non, il n'y a pas ça lundi prochain. Non. Donc jeudi, les knockouts. 4 quarts de finale, 2 qui se jouent à chaque fois. Des knockouts qui permettent en BO3, plutôt d'aller sortir... un numéro 1 contre un numéro 2. Ouais, exactement. Et de rejoindre des équipes. Je le rappelle parce que certains ne connaissent pas forcément les mécaniques, mais s'il y a une équipe française ou allemande, elle ne pourra pas rejoindre un groupe où il y a déjà une équipe de sa région. Ouais. Ce qui peut vouloir dire que les équipes allemandes ou françaises représenteraient 3 groupes différents pendant le main event. Parce qu'on a pas mal de Français qui traînent dans les équipes allemandes. Aussi. Donc ça ferait des belles oppositions. Et bon, si vous n'êtes pas au courant, on compte quand même les supporter. Oh oui. On espère qu'ils vont nous faire une belle compétition. Ah bah Enja, apparemment n'a jamais eu un niveau pareil. Enja il est incroyable. Et après, on espère quand même qu'une équipe française va gagner à la fin, bien sûr. Bien sûr. Les couleurs avant tout, mais bon, au moins suivre les bons résultats. Surtout que c'est l'occasion de les caster à l'inter, ce qu'on n'a pas pu faire depuis le début de la saison. Donc suivre leurs résultats. Et Nuclearine qui se régale avec l'ulti de Doxy. Regardez les missiles envoyés encore et encore. Mais regardez ça. Ok, donc là c'est une petite partie de tennis jouée par les deux joueurs. Doxy qui montre à Nuclearine. Et cette T2 ne va pas résister. Et je crois qu'on a encore un héros de la faille. Bah oui, dans les mains d'Obsess, on a 17 minutes de jeu seulement. On l'entame. Mais là il est trop tôt dans la game en fait. Est-ce qu'ils peuvent faire danser le héros? Oh oui, do it. Il est trop tôt dans la game. Mais il est trop tard pour Makers. Là je pense qu'il est trop tard pour eux, oui. Mais attention. On a une Caitlyn. Franchement avec un Aatrox et un Sylas aussi bien, je vois mal ce qui pourrait leur arriver à chaque. Le héros devant la tête de Makers comme ça? A priori oui, ça passe. Le Piltover bien encaissé, le hook qui ne passera pas du côté de Tolerant. Mais cette T2 tombe et derrière toutes les tourelles de bordure extérieure qui sont détruites, ça ne laisse qu'à Schalke le plaisir de invade toute la jungle adverse, valoriser encore les ressources de son adversaire. Taxer va se retrouver sans ressources dans les prochaines minutes. Ouais, ils sont bien Schalke, ils sont très bien en cette game. Et les Makers, heureusement ils ont encore quelques wards qui traînent. Ils voient Yopa notamment ici. Est-ce qu'ils peuvent tenter un truc? Yopa qui est un peu seul. Et Yopa qui pense être pas vu puisqu'il a utilisé son sweeper juste avant. Et on va aller le chercher. Mais est-ce que vraiment on peut démembrer une épée des Darkin en 8-2? Le problème c'est qu'ils ont quand même, ils sortent d'une expérience un peu traumatisante sur la bot lane où ils ont essayé de... Alors il n'y a pas de tour cette fois-ci pour Yopa. Il y en a un qui s'est un peu avancé et il va se faire avertir ici. Carton jaune pour Doxy. Est-ce qu'ils peuvent essayer d'aller peut-être sur le Aatrox, les Makers? J'ai pas l'impression. Doxy, ancien joueur Vitality, comme Yopa d'ailleurs. Ils ont évolué tous les deux sur la top lane pendant l'année 2020. Complètement. Doxy qui a rejoint du coup cette ligue italienne qui faisait quasiment que de la figuration dans les EUM précédents et qui a cette fois l'ambition de peut-être représenter le pays en main event un peu plus. Oh le petit dash ici. Qui a sweet spot le mieux ici? Mais Yopa encore. Oh dommage pour le grab de Tolerant, un peu court. En tout cas je sais lequel des deux drift le mieux ici. Ce sidestep de Yopa, c'était glorieux. Ouais. et limite, je pense on n'est pas loin du pixel. Je pensais qu'il serait touché, mais moi aussi. Ça doit vraiment pas se jouer à grand chose. Et à lui seul, il contrôle tout le topside de la map, quoi. À côté, le Nashor fait bien moins peur. Effectivement, c'est le final boss avec Nucléar quand même, parce que avec ces deux items, lui aussi est particulièrement bien en place dans sa game. Ouais. Top farm de la game. Ah non, juste derrière Zwiru, le fameux. Le fameux Zwiru. Attention, on cherche Tolerant qui ferme la porte. Pour l'instant, il est en première intention. Il va essayer peut-être de placer une lanterne. Le club allemand ici qui va forcer la décision. On est tellement en avance qu'on peut se permettre d'aller récupérer ce Nashor à 20 minutes de jeu.
Schalke dont l'évolution finale est d'aller chercher ce Nexus assez vite. Oh Gubi fait là, Gubi. Gubi a un tout petit peu perdu il semblerait. Allez, on se perd pas mal chez les makers sur la carte. J'ai l'impression depuis le playbot, tu sens qu'il n'y a plus de volonté de vivre, j'ai l'impression chez les makers. Il n'y a plus rien. Gubi qui disait en interview récemment que le joueur qu'il voulait rencontrer c'était Kress, le nouveau nom de Senkux. Mais pour ça, il faut aller rencontrer Agorog et jouer les knockouts, pardon. Et on va avoir un premier inhibiteur qui va être ouvert sur la mid lane. Ça risque d'être la fin de cette dure game pour les makers. Est-ce qu'on va jouer secure ou pas? On a Obsess qui est low life. Nuclear Int qui peut rentrer dans la mêlée. Hein. Il a de quoi avec son assaut inarrêtable. Oh, l'assaut inarrêtable le premier, c'est sur ce Sion qui arrive sur le side. On va essayer de tuer Nuclear Int, ce sera fait. On va maintenant essayer de sauver Yopa, mais Yopa non, il ne sauvera personne parce que Yopa, le flash détruit tout le monde. Le flash shot est excellent, on reprend les choses en main. Kinetic est là également pour apporter son DPS aux côtés de son monstrueux top laner. Et on charge du côté de Schalke 0K, ça touche de nouveau pour Yopa. Un nouveau grab également pour Tolerant. Et on est en train d'exploser ce Sion au contact. Kinetic qui s'avance. On cherche la T4 pour Schalke 04. Ouais, on cherche la T4 et on a la meilleure range du jeu pour le faire actuellement. Quoique Click qui répond bien à Kinetic et on va s'arrêter là. Mais le mal est fait. C'est dommage, Nuclear Int qui n'a pas pu se sauver. Et on voit que il a pris target. Il a pris le bus nucléaire. Mais je crois que personne n'attendait à ce que ce Sion arrive de ce côté-là. Hein. Ouais, la bonne TP pour Gubi. Personne, effectivement. Alors, on va avoir Kinetic qui se prend un dragon en solo. Le troisième, mais je suis même pas sûr qu'on ira au quatrième dragon. Oh, on prépare le red buff, mais je crois que la lanterne ne sera pas suivie. Ça, c'est la dure vie des trèches. Tu poses des lanternes et tu ping. Parfois, tes lanternes sont ignorées. Alors, revoyons ce super TP flank de Gubi. Ouais, ça TP et instantanément ça claque l'ult sur Nuclear Int. Nuclear, mais il aurait dû contrer, il aurait dû mettre l'ultition aussi. Ouais. C'est comme dans les films, quand t'as deux voitures qui vont se rencontrer. Ouais. Qui dévie en premier? Nuclear Neo face à Trinity. Et d'ailleurs, ça donne quoi si les deux Sions s'ulti de face comme ça? Genre les deux sont bump, les deux s'arrêtent juste? Je sais pas, mais je suis sûr qu'on a nos meilleurs analystes sur le coup. Pour nous dire. Déjà qu'on a les interactions entre Blitzcrank, je sais qu'il doit y avoir cette interaction aussi. Allez, ça va peut-être se finir ici pour Schalke. Ah, c'est certain qu'une partition impériale aurait pu être intéressante. Qu'est-ce qu'il va nous prendre du coup Nuclear Int? Est-ce qu'il a déjà volé un sort? Oui, il a toujours cet assaut inarrêtable. Va falloir l'utiliser, monsieur. On charge dans la base. La charge? On est bien en place là. Nucléaire qui se charge de sécuriser cette T3. Est-ce qu'on peut terminer le match ici pour Schalke? On a des waves qui sont en train d'arriver, dont une wave avec un super creep sur la mid lane. Ouais, on cherche le drift parfait pour Nuclear. Le hook pour Tolerant, mais est-ce que ça va... Oh non, on a raté la boîte ici. On sent qu'il y a encore des petites faiblesses du côté de Tolerant. Ouais, et Schalke qui veut aller conclure proprement sur cette bot lane, tout simplement. Alors il s'offre pas de temps pour le match suivant comme pourraient le penser certains parce qu'il n'y a pas d'autres matchs pour eux. Le dernier match qui nous intéressera c'est les Vitality. Oui, ils jouent contre... La dernière équipe donc c'est les Godzilla, non? Les Godzilla Godzilla, oui. Oui, Jeska, oui, c'est ça. Ils ont fait exprès de s'appeler comme ça pour qu'on pense à Godzilla, c'est sûr. Donc je veux un Dino Gnar, je vous le dis tout de suite. Allez, Nuclear, tout seul. Qui est en train de prendre le disque solaire. What? Au revoir. Au revoir. Oh mais juste merci. Cette balle, ce critique de Kinetic. Ah là ça rigole zéro. Et en plus le tir chirurgical pour finir et aucun joueur pour se mettre devant. Ils étaient trop loin mais il y a personne qui pouvait flasher. Non, ils avaient pas de flash. Non, le seul qui pouvait flash c'est Click lui-même. Ah ouais, il aurait peut-être dû flash. Il aurait dû peut-être, ouais. Non mais je crois, de toute façon on n'y croit plus pour les makers qui pourraient leur en vouloir. Non, on veut passer à Godzilla versus Vitality, je pense, très clairement. Schalke qui va aller du coup prendre son premier point
en EUM. Je rappelle qu'ils étaient présents déjà en 2020 en Spring et en Summer avec plutôt des bonnes performances qu'ils ont fait découvrir Certus pour dernier teamfight ici. Ah du coup les deux ils se sont rencontrés je crois en ulti. Et je crois que c'est un knock-up, je sais pas trop, mais ils font n'importe quoi là par contre. Oui. Là c'est... Heureusement il y a Kinetic. Qu'est-ce que vous nous faites? Nucléaire qui est tombé. Ah il a foncé tête dedans, hein, Nucléaire, El Nino. Oh là là, Nino, attention, le dernier... Oh là là. Ok, il a un GA. Il a un GA. Et il n'y a plus de Sion. Bon, ça va se terminer. Le Nexus est ouvert. On doit terminer ici pour Schalke, pas de blague messieurs. Ils veulent soigner le KDA ou... Le hook, il est pas mal. On va y aller, on va se projeter, le poke. Mais derrière... On vient de finir, quoique le Azir Zirou peut-être. Eh ben c'est pas fini, quoique les sbires, les Winions pour terminer cette game. Ils sont nombreux quand même, l'ATP L'ATP pour terminer le travail, Yopa qui va aller... ok. Hein. Ok. Forcément, ça troll un peu pour Yopa, par contre il est en train de prendre des bisous. Le joueur italien ici. Et l'ATP de Nucléaire. Allez, on finit. El Nino, l'ouragan. Allez, c'est fait. C'est fait dans la douleur, mais c'est fait. 27-9 pour les Schalke Evolution qui prennent leur premier point ici. Des Schalke Evolution qui du coup poursuivront leur route demain et qui retrouveront Makers d'ailleurs demain. Absolument. Il y aura des matchs retour. Absolument, les matchs retour demain, donc on devra de nouveau jouer contre les mêmes trois équipes pour Schalke 04. Pareil pour les Vitality B, mais c'est pas encore terminé pour Vitality B, encore une fois, puisqu'ils vont devoir jouer contre les Goskila. Et pour les fans de Schalke Evolution, vous les retrouvez demain à 16h30, à 19h30 avec les Isuba et les Makers qui viennent de jouer à 21h30. Donc dernière affiche. Dernière affiche pour les Schalke. On suivra toujours la même chose comme hier, enfin comme aujourd'hui avec Vitality qui jouera à 17h30, 18h30 et 21h30 également. Ça c'est pour demain. Mais bon, au final, les Schalke qui rassurent parce qu'en 0-3, ça aurait été la correction. Bah après, le problème c'est qu'à 0-3, leur destin leur appartient plus à 100%, tu vois, parce que du coup, en tout cas pour terminer le premier du groupe. Là du coup, on a Makers qui est à 2-1. Donc le truc c'est que même si Makers gagne, imaginons ils font le même score que ça demain, on arrive à 4-2 et Schalke s'ils gagnent tous leurs matchs demain peuvent être à 4-2 aussi. Et c'est ça. Donc voilà, ce match était vraiment important dans l'idée parce que ça permet à Schalke de garder la main sur... Et ils peuvent même finir premier parce que du coup si Makers gagne ces deux matchs mais perd encore face à Schalke, complètement. Et bien du coup ils auront 2-0. La différence particulière. Exactement. Non, c'est pour ça, vu la situation, il fallait surtout pas perdre ce match pour Schalke et c'est fait donc pour Nucléaire et pour ses coéquipiers. Il y a bon espoir que la journée de demain soit bonne, mais il faut gagner les matchs. Il faut gagner les matchs quand même, parce qu'ils en ont perdu 2 aujourd'hui. Et c'est vrai que tu sens que sur ce système de BO1, Chips, on a pour moi des équipes un peu plus aguerries que les années précédentes. En tout cas, dans cette première journée, c'est ce que je vois. Avec des équipes qui sont là pour upset les gros tenants du titre. C'est un peu leur rédemption à eux déjà de jouer ces play-in. Il y a des équipes qui savent qu'elles ne pourront pas aller jouer les quarts ou les demi-finales de play-off de U-Master. Et du coup, gagner contre Schalke, gagner contre Vitality, c'est déjà dire quelque chose face à ces grands tenants de LFL et de Premier League. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'explose, Croc, parce que le chat est en mode full copy-pasta. C'est si Nucléaire a 1 million de fans, tu veux en allemand. Jamais vu autant d'Allemands sur le chat OTP. C'est beau, c'est beau. Mais oui, c'est que des Français qui le mettent en allemand. C'est que des Français qui... c'est Laure qui l'a traduit. C'est Laure qui l'a traduit, ok, parce que Laure sait parler allemand aussi. Enfin, elle est pas bilingue, mais elle a son petit niveau. Et du coup, c'est quoi? Wenn Nucléaire, 1 million fans. Je crois que ça se dit pas 1 million. Bon, pas grave. Bin ich einer von ihnen. Wenn Nucléaire, then fans hat. Bin ich einer von ihnen. Wenn Nucléaire, nur einen Lüfter hat. Bin ich das. Isdan, bin ich gegen Divel. Oh, excusez-moi, mon allemand doit être atroce. Donc, je suis contre le mot. Je pense que mon niveau en allemand... T'en as pas fait depuis combien de temps? J'en ai jamais fait. Ah bah voilà. Donc vraiment là c'est... En même temps on dirait vraiment les paroles de 99... Là c'est la prononciation de la street en allemand. Mais je pense qu'il serait fier Nucléaire. Vraiment il serait fier parce que je pense qu'il fait lui aussi les progrès comme toi Chips pour pouvoir interagir avec les Schalke Evolution. C'est ouf de voir. En plus du coup comme on est 10 minutes
à distance. Oui, nous, on voit les gens comme des qui fous et tout. Et nous c'est terminé. Nous, ça va, on a définitivement savouré tout ça. Mais profitez. Vous êtes plus de 30 000 quand même sur ce stream des play-ins des European Masters pour suivre les aventures de Vitality B et de Nuclear avec Schalke Evolution. Donc c'est vraiment génial. Oh, et a priori, on va avoir Nuclear en interview. Énorme. Donc bon, on reste là, on meuble un peu en attendant. Et on a les Gamerspace de Keen. Du coup, l'équipe Gamespace, plutôt l'équipe grecque, qui est à 1-1 actuellement. On attend le résultat de son match. Gamespace qui joue qui joue actuellement KV Mechelen qui est à 1-1. Il pourrait être à 2-1 ce soir et donc avoir encore des bonnes chances de progresser. Si vous voulez, je vous en parle un petit peu. Keen qui est le support, il a été notamment en équipe de Division 2 et il a pas mal fait partie des parcours francophones dans les années précédentes. Et il me disait que ça s'était très mal passé ces dernières semaines avec l'équipe, qu'il avait dû remobiliser l'équipe pour au moins faire quelque chose de ces play-ins et que ça avait plutôt bien répondu positivement ces derniers jours. Il fallait remettre des bases solides, donc on espère qu'on découvrira aussi ce joueur petit à petit en EU Master. Mais place à Nuclear, s'il est dans les parages, c'est l'occasion. Moi, je veux comprendre un peu ce qu'il a vécu sur les premières games, le hook. Est-ce que ça l'a détruit mentalement avec le Rise? Non, forcément, on va avoir quelques questions à lui poser, mais avant tout, on souhaite l'encourager, bien sûr. On veut le voir en EU Masters Main Event Nuclear. Ce serait vraiment super. Oui, je pense que c'est une équipe qu'on attend, autant que Vitality, que les Fnatic Rising pour ces play-ins. Les G2 Arctics, c'est quoi d'ailleurs alors, G2 Arctics, ils sont à 2-1 dans leur groupe, les G2 Arctics. Donc ils ont fini leur journée. Ouais, troisième équipe espagnole. Ils sont avec les White Dragons. Ils ont perdu contre qui? Alors, ils ont perdu contre les Portugais de White Dragon. White Dragon, dans lequel on retrouve le Chase qui chaque année joue en jungle. Ah ouais, c'est un jungler. Tu vois, Rourks, le Chase, c'est chaque année ils sont là pour représenter le Portugal. C'était la bataille de la péninsule ibérique en jeu de Arctic et les White Dragons, remportés par les White Dragons. Et les 5 Polonais de Tabasco Illuminar Gaming qui pour l'instant sont à 1-1. On attend leur match contre le PSV eSport qui est... C'est la branche e-sport du PSV Eindhoven. Exactement, le PSV Eindhoven, ouais. Ok. PSV Eindhoven qui a un club mythique de football, hein, PSV Eindhoven. Ouais, d'ailleurs, j'ai appris à travers l'e-sport que PSV voulait dire Philips Sport. J'ai pas le nom, Vereniging. Et Philips, du coup, à l'époque, c'était une marque avec laquelle il travaillait. Du coup, c'était en fait les employés de la marque, quoi. Donc assez ouf de se dire qu'ils ont un club aujourd'hui qui est là depuis 1913 et qui du coup a été sacré champion de la Dutch League durant les playoffs face au Easy. Dans les Easy, il y avait Noob et Numandiel qui ont vraiment été à une marche, donc deux Français de plus, qui ont été à une marche de jouer CU Master Play-in. PSV, c'est un club au foot en plus qui est connu pour ses supporters très très chauds et genre leur stade c'est un chaudron. Le Philips Stadion. Mais est-ce que aussi chaud que nos ultras K-Corp? Ah bah écoute, ça faudrait qu'on ait des events offline. Je n'attends que ça. Je veux voir des murs bleus versus le mur jaune du Borussia Dortmund, tu vois. il est très haut, le mur jaune du Borussia. Avec des sacrés tifos et tout, moi j'y crois. On a quand même cette année la possibilité de faire des rapprochements qui sont assez incroyables. Je suis d'accord. Mais je ne savais même pas en fait que le PSV Eindhoven avait une équipe. Eh ben ils sont plusieurs. On a donc le PSV en Schalke en Dutch League. Je crois qu'il y avait KV Mechelen, c'est aussi une équipe, je crois. KV Mechelen. Ouais, c'est une association. Oui, c'est ça. C'est une équipe de foot belge. KV Mechelen depuis 1904. Et attends, qu'est-ce qu'on a? Il y en avait d'autres des clubs. Il y en avait d'autres, on me l'a dit, on m'avait fait une question sur le sujet. Schalke, je vais regarder s'il y en a d'autres en EUM, on va les voir ici. C'est bientôt hein, pour l'interview de Nuclear. Ah bah UCAM, je sais pas, non c'est plutôt une université hein, quand tu vois UCAM. Ah bah t'as Betis, tout simplement, le Real Betis, qui a envoyé une équipe. C'est quoi leur équipe? Crime Real Betis, qui est coaché par Motroco, dans lequel on a Mini Duke et qui est en ZEM.
Okay. Rubio sur la top lane, Namex. Ouais, donc équipe espagnole. Équipe espagnole, du coup, qui a créé qui est une association avec du coup le Real Betis, Real Betis eSports. Ok. Deuxième année consécutive pour cette équipe, et ça crée aujourd'hui avec la possibilité de jouer les EUM. Donc voilà un peu pour les équipes de sport qui se sont associées aux équipes e-sportives. Moi, on n'en a pas parlé du tout, mais on me parle aussi de BTXL, grosse équipe qui est allée gagner contre Fnatic Rising, on voit aujourd'hui en play-in, avec entre autres Markoun, dont on me dit que c'est la pépite en jungle, un joueur néerlandais de 18 ans. Tréton a l'air d'acquiescer. Tréton a l'air de dire que Markoun est très fort. Du coup, alors, Carnage, est-ce que on en est où? C'est bon, il est là? Oh non! Ok, vas-y, balance. Hein. Salut Nucléaire! Salut mec, ça va? Ça va et vous? Bah nous ça va, hein. Écoute, on fait nos petits multiplex et tout, on apprécie cette journée de U-Masters. Bon, c'est quoi le bilan de ton côté? 1-2 finalement, vous êtes bien rattrapé sur cette dernière game? Ouais, alors les 2 premières games, elles étaient un peu compliquées. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, game par game, la première là. La première avec le Blitzcrank en face. Oh, il y avait un Blitzcrank, c'est un personnage démoniaque, je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Du coup, il fait des grappes, du coup, il gagne. Deuxième game, on avait l'avance, on a pris un mauvais fight au mid et enfin, ils ont come back sur ça. Et troisième game, on les a stomp 2v5 au bot. Ouais. Du coup, c'était cool. C'est vrai que le 2v5 était juste impressionnant. Ça s'est fait comment sur le moment? Yopa, il a communiqué avec vous, il a dit les gars, je les tiens. Ça a fonctionné comment entre vous deux? Parce que vous êtes allés à 2 finalement. Ouais, en fait, Yopa, les bots, on savait qu'ils allaient cross map bot, vu qu'il y avait une grosse wave. Et on s'est dit, au point où on en est, en fait, on peut 2v5. Et je lui ai dit, vas-y, cours sous la tour. Et je TP. Et j'ai TP, on a 2v5. C'est pas très compliqué. Juste des héros du coup. Hein. Vous saviez que vous avez la possibilité de le faire et vous l'avez fait. On voit du coup pas mal de champions de 1-3-1 côté Schalke et avec un Yopa capable normalement de jouer du coup la side lane aussi. Vous avez été surpris? C'est quoi un peu l'enseignement des 2 premières défaites, je dirais même pour l'équipe? Est-ce que vous en avez parlé ensemble? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans ces EUM? En fait, on jouait bien overall, mais il y a certains moments où on jouait très mal. Donc on a pris des fights extrêmement mauvais et ils ont snowball sur ça et c'est tout. Il n'y a rien à retenir de plus, et l'objectif maintenant ça va être de préparer une deuxième journée, non? Il y a des trucs que vous voulez pas reproduire et d'autres que vous voulez absolument refaire, j'imagine, pour demain? Faut gagner demain, faut gagner les 3 matchs, sinon ça va être un peu compliqué de passer les gros play-in quoi. Ouais, sinon c'est la sauce un peu, mais on sent que ce sera pas la sauce demain. Je le sens Nucléaire. Est-ce que vous aviez un peu, comment vous avez pris cette troisième game? Parce que elle était hyper importante. Il fallait la gagner pour que vous, parce que là du coup vous avez 100% de du contrôle de votre destin quoi. Si vous gagnez vos 3 matchs demain, vous êtes premier. Mais du coup, est-ce que ton équipe et toi vous étiez un peu stressés avant cette dernière game? Parce que bon, vous êtes arrivés, vous les avez complètement stomp finalement. C'était quoi le mindset pour toute l'équipe avant cette troisième game? On savait qu'on perdait bêtement, c'était de notre faute, on faisait des trucs vraiment merdiques et on est juste entré. On avait une draft, c'est une draft un peu flashy, un peu avec des persos à outplay. Et on est juste y allé en confiance, en mode, on est meilleur, on va gagner. Donc, c'est juste ça. On a gagné. Nucléaire, pour revenir un peu justement sur ta saison aussi et sur le fait d'entamer ces U-Masters, vous avez du coup, toi tu as fait le choix en spring de rejoindre la Ligue allemande, et j'imagine que tu as eu des scrim partners français et de d'autres ligues. Comment tu vois du coup cette Ligue allemande et les rosters qui sont Moose, Big et vous qui faites partie de ces EUM? Big est une excellente équipe. Il y a SLT et Karim qu'on connaît. Et il y a Ricker qui est un très bon midlaner. Du point de vue d'un midlaner, je trouve qu'il est très bon. Et ils ont aussi Kedu et Seas. Je savais pas qu'il était comme ça, mais il fait du bon taf en Premier League. Et voilà, il y a Big et Mouse, des noms qu'on connaît. Il y a Njaway, il y a Leader aussi.
Donc des très bons joueurs qui pourront perfoser Master assez facilement. Petite question. Et qui peuvent, ouais. Non, vas-y, continue. Je pense qu'ils peuvent facilement rivaliser avec le top LFL. Et après, il y a Cassé qui survole un peu. Qui survole un peu tout le monde. Est-ce que tu vois la K-Corp comme le favori des EUM, de ton point de vue? Oui. Tu dis qu'ils survolent un peu le niveau. Tu penses qu'ils sont favoris? Ah oui, totalement. Je pense que Cassé, s'ils ont la même forme qu'ils ont en LFL, etc., ils peuvent totalement stomper les EU Masters. Enfin, quand on les voit jouer, on a l'impression que... Enfin, t'as l'impression qu'ils sont en solo queue, mais à 5. Genre, on n'a pas l'impression qu'il y a aucune hésitation, hausse de stress. On a l'impression que peu importe ce qui se passe, ils vont gagner, en fait. Et c'est ça leur force. Du coup... Est-ce que le rêve mouillé, c'est pas de se retrouver face à ça? Est-ce que tu veux les jouer? Est-ce que tu veux jouer la K-Corp si tu vas dans le event? Ouais, c'est cool de jouer K-Corp pour le shonen, mais pour passer les groupes, etc. C'est voilà quoi. On va dire. Moi, on m'a dit, il faut battre tout le monde en EUM, on m'a dit. Ah oui, bah oui, hein. C'est sûr. Petite question par rapport à ton pool de champions nucléaire. On t'a vu jouer du coup Oriana. C'était quoi tes deux premiers champions? C'est Oriana et Rise. Et Silas. Ouais, du coup Silas. Tu préfères t'aventurer sur quel type de champion? Nous on a vu le chat réagir au moment où t'as pick Silas. Tout le monde genre les gens étaient comme des fous. Ça y est et tout. Un petit champion laser de Jedi pour le nucléaire. Tu préfères évoluer sur ce genre de pick, toi? Bah honnêtement, avant je jouais beaucoup les assassins. J'aimais beaucoup leur playstyle, mais enfin vu que j'ai dû savoir jouer les mages pour entrer en team, et j'adore leur style. Enfin, j'adore le playstyle de mage. Ouais. Et du coup, j'aime beaucoup les deux, et jouer l'un ou l'autre, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment les deux, je les mets au même niveau. Après, les assassins, c'est toujours un peu plus fashy, donc. Ouais. Enfin, c'est stylé quoi. Ok. Bon, d'ailleurs, pour les gens qui regardent, il y a une erreur dans la set, mais c'est Nuclear Int et pas Nuclear Int sur Twitter. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à les suivre. Notre jeune crack, t'as vu en plus Nuclear aujourd'hui, je me suis habillé en bleu. C'est pour toi. Merci. Merci beaucoup. C'est pour toi. Bon, en tout cas, GL à toi. Nous, on doit faire une petite pause là parce qu'il nous reste un dernier match à commenter. Bien joué pour cette dernière victoire. On vous attend demain, on vous suivra pareil. Donc peut-être qu'on pourra se faire une petite interview de nouveau pour faire le bilan de cette phase de poule des play-in. Et voilà, du coup, bonne chance et bonne préparation pour demain. Merci beaucoup. Salut. Ciao, au revoir. Ciao. Ok, bon du coup c'était Nucléar, pas Nucléar sur Twitter. N'hésitez pas à aller le suivre encore une fois. Bref, ça faisait plaisir de l'avoir. On sent qu'il est en forme, on sent qu'il y a une... Enfin, on est positif, Croc. Oui, et c'est aussi des premières apparitions pour lui post-Div 2 avec K-Corp et aussi avec la Prime League. C'est cool de pouvoir aussi montrer aux Frenchies qu'il y a des joueurs français qui sont exportés et qui arrivent à aller chercher des places aux UM. Je trouve ça trop bien. Absolument. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour nous pour ce match. La dernière rencontre, c'est Vitality B face au Godzilla. Godzilla, c'est ça. On va voir. Avec notre abeille. Twix qui va être de retour en tenue d'abeille, ça va vous commenter ça avec Tréton, je pense. On se laisse pour quelques minutes et on se retrouve pour le dernier match de la journée. À tout de suite sur OTP.